Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. Bonsoir ou bonsoir. Bienvenue chez vous. C'est la suite et c'est en direct avec Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Alors si j'ai bien compris, ce soir c'est Halloween et nous avons avec nous des traqueurs de fantômes. Et oui, Laurent Adzieri qui est traqueur de fantômes. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-Luc. Alors c'est Halloween Virginie et nous avons décidé de poser la question des phénomènes paranormaux. Vous êtes traqueur de fantômes. On va dire chercheur, tracker, c'est un terme américain qu'on va utiliser, passionné en tout cas de recherche paranormale, on va dire ça. Vous n'avez plus de voix parce que vous avez traîné 3 nuits dans les bois de Gorse, c'est ce que vous m'avez dit? Voilà, tout à fait, on a fait un tournage que vous découvrirez bientôt. Sur notre télévision. Voilà, sur notre chaîne. Pendant 3 nuits, effectivement, on est à Fon, surtout en ce moment il fait froid. Et effectivement, les fantômes sortent la nuit et nous avons été les rencontrer. Alors comment est-ce qu'on devient chercheur, traqueur de fantômes? C'est une passion, c'est aussi le besoin chez moi en tout cas de m'intéresser puisque j'ai vécu des phénomènes étant très petit à mon enfance. Genre de phénomène? Maman a été possédée, voilà, par exemple, donc j'ai toujours voulu comprendre ce qui se passait et essayer de trouver une explication. En tant que chercheur, tant qu'on ne peut pas affirmer qu'une chose existe, on cherche et il y a des anomalies, il y a des gens qui vivent des choses. Comment est-ce qu'on peut sentir une présence? C'est quoi? C'est des ondes? Comment vous pouvez dire oui, effectivement, il se passe quelque chose dans un endroit? Alors, on est équipé d'appareils, effectivement. On va vous les montrer, les appareils, tout à l'heure. Oui. Chaque tracker a son matériel. Les apparitions, elles sont des fois spectrales, c'est-à-dire qu'on va avoir une forme vaporeuse qui va se déplacer, qui va perturber une famille ou une maison. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'RTV qui doivent vivre des choses, mais qui n'osent pas en parler. Et il y a aussi des poltergeists, c'est-à-dire des objets qui vont se déplacer, des bruits. Mais Laurent, quand on va voir le film Ghostbusters, c'est quoi? C'est ça que vous faites ou c'est vraiment... Alors, nous, on a un côté scientifique. C'est-à-dire qu'on peut arriver chez des gens qui vont nous dire il y a des choses qui se passent, on va piéger la maison. S'il n'y a rien, effectivement, on va leur dire il n'y a rien. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont schizophrènes, qui peuvent entendre des voix. Beaucoup vivent des choses et se taisent. Restent muettes parce qu'ils ont peur d'être larisés, hein, oui. Ce qui est logique. Alors on a des images ici, que vous avez au niveau de mes mains, mais là, juste devant moi, deux lueurs blanches, mais ça formait comme un tube, hein, c'était tubulaire. De là-bas. Parallèle, voilà, c'est passé devant moi, et là ça m'a interpellé. On peut penser qu'on a réveillé quelque chose le soir en faisant cette expérience. Alors bien évidemment, avec les investigations de Laurent et de son équipe, ils ont effectivement dû réveiller quelque chose. Je voudrais juste montrer un livre que vient de me ramener Laurent. Je ne l'ai pas encore lu, Laurent, vous venez de me le donner. Ange gardien, esprit, fantôme, apparition, maison hantée. Il y a de quoi remplir un bouquin. Rencontre avec l'au-delà. Alors, ce sont des Lorrains qui ont vécu ces histoires. Que vous allez c'est que découvrir. des histoires qui sont arrivées en Lorraine. De nombreux courriers arrivent de toute la France aujourd'hui parce qu'effectivement, il est vendu dans les grandes officines. Et je n'ai pas voulu juger les gens en écrivant ce livre. J'ai recueilli leurs témoignages, je les ai analysés. Certains vivent effectivement de vraies hantises. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la poltergeist? Si vous regarde les poltergeists... Parce que moi j'ai bien vu le film, encore une fois, vous allez me dire c'est loin du film, c'est ça? On peut avoir quelque chose qui ressemble à ce genre de phénomène. Effectivement, il ne faut pas confondre les démons qui sont des entités du bas astral qui vont attaquer les gens. Mais ce genre de film marque comme les esprits. Moi, je me rappelle du début de Poltergeist, pourtant je l'ai vu il y a au moins 20 ans, sur cette télévision avec cette espèce de manque d'image. Voilà. Et à l'intérieur de ce cryptage de télévision, il y a un message, c'est ça, hein? Tout à fait, on appelle ça la transcommunication instrumentale. Et le spécialiste, c'est le père Brune, François Brune, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, même écouté ses enregistrements. On fait de la TCI aussi, nous. C'est quoi de la TCI? Transcommunication instrumentale. D'accord. C'est-à-dire qu'on va tout enregistrer, on va analyser, on va enlever les bruits qui pourraient être les notes. Et puis sur une bande son où il n'y a rien, si effectivement on a une voix qui nous parle, et ça est arrivé plus d'une fois, on va essayer de comprendre. Alors certains l'utilisent pour parler à leur mort, pour rencontrer ou récupérer un message de leur défunt. Alors moi qui n'y connais rien du tout, je ne sais pas si vous y connaissez plus que moi, les tables qui tournent, les trucs qui tournent, tout ça, c'est vous, c'est pas vous? Alors ça c'est du spiritisme. Oui. On peut faire une expérience de spiritisme, mais c'est différent. Alors, moi j'invite les enfants à ne pas le faire parce que c'est dangereux. Non, il ne faut surtout pas le faire. C'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux?
Parce qu'on peut attirer, si on croit à cette survivance, on peut peut-être attirer un esprit ou une larve. Quand Laurent va partir de ce plateau, tout le monde va avoir la trouille ce soir. Voilà, tout le monde va regarder 2 fois en dessous du lit. Il y a des gentils fantômes, des méchants fantômes. Oui, on va vous rassurer, il doit y avoir des gens. Alors, si vous avez vu L'Exorcisme, vous pouvez avoir un exemple de ce film qui a été marquant et qui a marqué l'actualité. Mais là, ce sont des démons. Et effectivement, aujourd'hui, les prêtres ont renforcé leurs prêtres exorcismes. Il y en a 3 en Lorraine qui officient. Et la différence entre les phénomènes de poltergeist, les phénomènes de contact ou d'écriture automatique, puisqu'il y a des gens qui prennent un stylo et qui laissent parler leurs défunts, sont des pratiques qui sont utilisées depuis la nuit des temps. Laurent, on dit qu'on a tous un ange gardien, mais avant de parler des anges gardiens, je voudrais juste revenir. Vous êtes arrivé tout à l'heure sur ce plateau en nombre. On va saluer tous les amis qui font partie de votre équipe. Tout à fait, mon équipe est là. 15-10 degrés en quelques secondes. C'est pas... Vous êtes combien au total? Parce que... On est 15 sur le dernier tournage que j'invite les téléspectateurs à voir à la télé prochainement. Nous sommes une dizaine et là, chacun a son rôle bien défini. Vous avez Aga qui est notre traqueuse peureuse, vous avez Julien Vallée qui est un spécialiste du paranormal qui est de Paris. Nous avons un directeur technique, Amka, qui lui va avec sa technique puisqu'à Gorze, nous avons mis tout ça dans les bois. Il faut au moins un directeur technique. On a tous un ange gardien? Un guide. On a tous un guide? Si on y croit, c'est comme les extraterrestres. Si on n'y croit pas, peut-être qu'on n'en verra pas. C'est comme les esprits. Ceux qui y croient vivent des expériences. Donc oui, moi je crois qu'on a un ange gardien qui nous est attribué à la naissance. Il faut savoir simplement rentrer en communication avec lui si on part du principe qu'on a des plans de conscience. Et certains peuvent y aller. Vous en avez un? Oui. Vous discutez avec lui? Je lui ai demandé de me redonner la voix ce soir parce que je vous garantis que ce matin je ne parlais plus du tout. Ah oui. J'étais aphone. Donc il a fait ce qu'il a pu là. Il a fait ce qu'il a pu. Nous sommes allés voir un petit peu du côté des États-Unis. Vous savez que Halloween, c'est un phénomène qui, au départ, je crois que c'était parti de la Bretagne, il me semble, pour aller faire un tour du côté de l'Irlande et finir du côté des États-Unis pour nous le renvoyer quelques années plus tard. Alors là, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche le plus? Eh bien, qui portera le déguisement le plus effrayant pour Halloween cette année? C'est toujours un peu la compète. Dans le passé, des célébrités plus ou moins fréquentables, de Saddam Hussein à Michael Jackson, ont été les vedettes des défilés. Et cette année, eh bien, c'est les scandales sexuels qui sont à l'affiche à New York. C'est plutôt rigolo. On regarde le reportage. Des momies, des squelettes et des VIP. Cette année pour Halloween, cette boutique new-yorkaise a misé sur les scandales sexuels. Arnold Schwarzenegger a eu un enfant caché avec une domestique et Anthony Weiner a dû démissionner du Congrès après avoir envoyé par erreur une photo de lui en slip sur Twitter. Je pense que quand on a fait ce qu'il a fait, il faut s'attendre à ce genre de choses. Star des ventes, la panoplie de Charlie Sheen, acteur licencié de Mon Oncle Charlie. Drogue, sexe et propos déplacés, il avait tout pour devenir un costume à succès. Charlie Sheen nous a apporté ça sur un plateau, il était dans la presse tous les jours pendant des mois, pour nous c'était facile. 3 Américains sur 4 se déguisent pour Halloween et ils cherchent de plus en plus à rebondir sur l'actualité. Je serai le grand perdant, c'est une émission de télé ici. Peut-être que le costume d'Angry Birds est le plus drôle cette année. Josh, lui, s'est offert un rêve de cinéphile. Je terroriserai tous ceux qui oseront s'opposer à ma volonté. Quelques heures de maquillage et Josh sera ce personnage de Star Wars. Après les pierres à feu, Spider-Man ou même Avatar, cet ancien danseur aime les looks impressionnants. J'aime me produire devant des gens et je suis un peu exhibitionniste aussi. Donc j'aime porter des costumes dans lesquels je peux jouer, m'amuser et si possible, quelque chose qui va attirer le regard des gens. Et dans la série des grands classiques, la bonne vieille panoplie de femmes de chambre coquines reste disponible dans toutes les bonnes boutiques. Forcément, bien sûr, absolument. Charlie Sheen, pourquoi pas. Laurent Azzeri est avec nous. Laurent Azzeri pour Rencontre avec l'au-delà, c'est son livre, mais également en tant que... Alors, je ne sais plus ce que je veux dire, Laurent, si je veux dire tracker, chasseur, qu'est-ce que je veux dire de fantôme? Je mets quoi devant? Si on regarde les séries américaines qui sont venues sur nos télés, ce sont des trackers. Hein. Chasseurs, ça fait plus français. Nous, on est observateurs, on est curieux, on cherche à savoir. Et effectivement, David Klein, par exemple, va décortiquer toutes les vidéos, notre co-réalisateur. Il va analyser les bandes avec Jean-Christophe. Vous avez quoi comme matériel? Vous avez ramené quelques instruments. Est-ce que vous pourriez nous les présenter avant de voir quelques images
Tout à fait. C'est une track, les images qu'on va voir? C'est un petit extrait parce que, bon, comme l'émission va passer à la télé dans quelques jours, on a emmené quelques petits rushs, vite fait monter. L'outil principal des trackers de fantômes, c'est le dictaphone. Alors, je vais le tenir, je vais le montrer. Le dictaphone. Pourquoi? Parce que quand on se déplace, on enregistre tout. Et après, on passe des heures à écouter ces enregistrements pour voir s'il y a quelque chose ou un message. On peut nous dire aller jouer ailleurs, par exemple, ou tout simplement avoir des voix claires et audibles. Ça a été le cas à Gorze, puisque devant les caméras de la télé, on a utilisé une chatbox, qui est un outil américain, et on a dit au revoir après notre expérience à cet appareil, et une entité nous a dit adieu. En français? En français. Ah oui. Oui, en français. Autre instrument? Alors, il y a des détecteurs de champs électromagnétiques. Le K2, par exemple, qui est très vendu aussi. Ça, c'est la K2, ça s'appelle la K2? Voilà. C'est un peu comme le Ouija, il va répondre oui. Je ne sais pas ce que c'est que le Ouija. C'est la planche. C'est la planche. Ah, vous y connaissez, vous? Un point. Voilà, en gros. Ouais, elle cache son jeu, hein. On va poser des questions avec le Ouija. Et le K2, effectivement... Attendez, parce que nos amis téléspectateurs ont besoin de comprendre. On pose des questions avec le Ouija, c'est-à-dire... Ouija. Le Ouija. Il y a une tablette, vous posez votre main dessus. Et puis comme ça, avec la main dessus. Vous l'avez vu dans les derniers films qui sont sortis. Oui, d'accord. Donc, je pose ma question et quelqu'un guide ma main sur les lettres, c'est ça? Voilà, et vous allez avoir une constitution de lettres qu'il va falloir noter. Et puis, après, ça va construire vous des mots. Vous n'avez jamais fait ça quand vous étiez jeune, Jean-Luc? Non. Ou avec le verre, on peut le faire. Je fais pire, mais ça, je n'ai pas fait. Et l'avantage du K2, c'est que là, on va le poser, par exemple, ça a été le cas à Romba, sur le lit d'une personne qui voulait savoir qui était chez elle. Et elle avait des doutes sur certaines... donc elle a cité certains noms. Et cet appareil, il va réagir. S'il monte dans le rouge, c'est très rare. Et je peux vous garantir que même à Gorze, nous avons eu des réactions dans l'église où on nous a indiqué qu'il y avait des choses. Alors on a quelques images, hein. Vous allez nous les commenter. Ça se passe où les images que vous nous avez? À Gorze, près de la chapelle qui se trouve dans les bois, que j'invite les gens à découvrir, parce que l'abbaye de Gorze est quand même la plus vieille abbaye d'Europe. L'évangélisation de l'Europe, excusez-moi, est partie de Gorze, avec les moines de Gorze, et toute la France, puisqu'elle était païenne, a découvert l'église et ses prêches. Alors, ces images que nous avons, c'est quoi? C'est la nuit? C'est combien de jours de track? C'est une track qui a duré... il y a eu plusieurs tracks, 3 exactement, 3 nuits passées. Et effectivement, on a testé le site suite aux indices que nous avons eus. Comme là, vous pouvez voir que je suis en train de détecter avec nos trackers le site. Et effectivement, une fois qu'on a une réaction, on va mettre des caméras infrarouges, je vais vous en montrer une après, et on va laisser filmer. S'il y a une anomalie ou quelque chose d'anormal qui passe, effectivement, à ce moment-là, on va réagir et on va analyser pendant des heures ces enregistrements. Des fois pour rien, hein, des fois il n'y a rien. Donc c'est un travail d'enquête sur le terrain, plutôt que d'être le dimanche devant la télé. On préfère aller à Verdun, où on a chassé... dans le site de Verdun, nos ancêtres. Est-ce que vous avez, lorsque vous êtes comme ça, là, en bande, vous sentez quelque chose, ou c'est que les instruments qui détectent des choses? C'est ce que vous, qui avez l'habitude de traquer, est-ce que vous auriez, oui, exactement, un genre de 6e sens? Alors, en étant médium moi-même, effectivement, je vais m'imprégner. Dans mon équipe, il y a aussi des gens qui ont des dons de radiesthésistes, donc on va aussi tester, parce qu'il y a des chants telluriques. À Gorze, vous avez un rocher, il est aussi puissant, le chant, que la pyramide de Khéops. Ah oui? Ah oui, ça, le maire pourrait vous en parler. Il faudra qu'on invite un jour monsieur le maire de Gorze. Allez, on a. Mais je me demande si je ne l'ai pas vu. Il n'est pas sourcier, lui? Il est sourcier. Il est sourcier. Passionné de radiesthésie. Ah oui, donc je le connais, absolument. Et effectivement, il est capable de trouver des points d'eau. Autriche, on arrive à la fin de ce rendez-vous déjà. Rencontre avec l'au-delà de Laurent Azeris aux éditions Pictos. Laurent, merci d'avoir pris un peu de temps avec tous vos amis, d'être venus nous donner envie de découvrir ce monde-là, peut-être. Je n'ai pas pu citer tout le monde, mais en tout cas, je les remercie, parce que sans eux, Ghost Activity n'existerait pas. Merci beaucoup. L'âge, elle a passé des siècles, hein, donc elle est toujours là, elle est toujours vivante. Votre abbaye est quand même la
premier pays d'Europe. Je dirais que c'est de Gorze qui est parti justement où les moines ont essaimé au travers de l'Europe. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, c'est bon, il y a du signal là. Pardon. Qui c'est qui dit pardon? C'est Laurent. Il dit adieu et après c'est pardon.